Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on va parler du Realme GT2 Pro, un téléphone assez intéressant au niveau des caractéristiques, mais aussi surtout au niveau de son design, parce qu'on va avoir une espèce de revêtement qui ressemble à du papier, donc Realme ils sont pas mal investis là-dessus, changer un petit peu du design. On a eu il n'y a pas longtemps le Realme GT Master, si je me trompe pas, qui avait un revêtement qui ressemblait à une valise. Ici on est sur quelque chose qui ressemble à du papier, donc on va voir ce que ça donne. Ici on est sur un modèle qui vient de Chine directement, parce qu'il n'est pas encore sorti en Europe, c'est Trading Shenzhen qui me le prête. Et ce qui est bien, c'est qu'on va quand même avoir du français, donc on va voir ça, on va voir aussi le design, un petit peu les caractéristiques, et puis on commence tout de suite. Alors même sur la boîte, on a aussi ce côté un petit peu papier qu'on va voir. On a une jolie boîte avec le gros logo de la marque, la signature, le modèle GT2 Pro qui fait bien sûr 5G. On va donc avoir plusieurs versions. Ici on est sur la version 8 256, ça va jusqu'à 12 512 Go et ça va monter de 637 à 747 € au niveau du prix. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans les différentes poches. Ici on a un éjecteur de carte SIM, quelque chose d'assez classique, et un petit peu de documentation. Donc ici, rien de particulier. On va mettre le téléphone de côté, je vous montre pas tout de suite le design, je fais durer un petit peu le suspense. On va regarder maintenant ce qu'on a ici. Et on a du coup déjà une housse de protection. Donc ici on retrouve le logo Realme et la signature du designer. Je dois vous avouer que j'ai pas noté qui c'était, donc ça sera la surprise, je vous le mettrai dans la description. Ici on a le chargeur SuperDart, donc c'est la recharge rapide de chez Realme à 65 watts avec un câble USB vers USB-C. On a bien sûr un adaptateur de fourni, étant donné qu'on est sur le modèle ici qui vient de Chine. On va donc passer au smartphone en lui-même, le point quand même le plus intéressant. Donc là on est un espèce de polymère qui utilise moins de CO2, je crois qu'il est fait avec des plastiques recyclés ou quelque chose comme ça. Donc en plus d'être plus écologique, ça permet d'avoir un design assez sympathique avec un revêtement qui agrippe bien les doigts. Donc effectivement ça ressemble un petit peu à du papier, donc c'est assez sympathique. Alors c'est vrai que ça change un petit peu, je trouve ça assez joli, ça change forcément, je sais pas est-ce que ça prend plus facilement. Alors les traces de doigts non, pas du tout. Par contre, est-ce que ça se salit facilement? Ça, je sais pas, donc ça sera à voir sur le long terme. Mais c'est assez sympa, ça change d'ailleurs, si ça vous plaît pas, on a aussi un modèle vert qui a le même revêtement, mais on a aussi un modèle noir et un bleu, si je me trompe pas, qui sont plus classiques avec un revêtement en vert classique. Donc ici, on voit aussi les différents capteurs photo, donc on va avoir un capteur principal de 50 mégapixels, on va ensuite avoir un ultra grand angle de 50 mégapixels lui aussi, et enfin un capteur de 2 mégapixels de type microscope, qui peut monter en zoom x40 sur de petits objets. Alors, je ne sais pas si ça va beaucoup vous servir, mais il a le mérite d'être présent. Au-delà de ça, on voit que sur le dessus, on va avoir juste un micro de ce côté-là. On va avoir sur le côté le bouton Power, sur le côté gauche les boutons volume, et sur le dessous le tiroir SIM, le port USB-C, un micro et un haut-parleur. On va passer de l'autre côté, on va allumer le téléphone pour voir un petit peu effectivement s'il a bien le français comme c'est indiqué. Et on a ici le capteur selfie de 32 mégapixels. Pour les autres caractéristiques, je vous les donne rapidement. On va avoir un Snapdragon 8 génération 1, donc le dernier processeur de chez Qualcomm, le dernier haut de gamme. On va avoir 8 Go de RAM avec de la LPDDR5, du stockage UFS 3.1. Ici on a un écran de 6,7 pouces LTPO 2K AMOLED bien sûr. Donc un écran qui va pouvoir monter jusqu'à 120 Hz mais descendre très bas aussi au niveau du taux de rafraîchissement pour économiser de l'énergie, donc en fonction de ce qu'on est en train de faire. Une batterie de 5000 mAh et un chargeur de 65 watts. On a aussi bien sûr du Wi-Fi 6, du 5G, du NFC et tout ce qu'on retrouverait sur un haut de gamme. Donc c'est vraiment un téléphone intéressant. En tout cas ça permet de mettre Realme au même niveau que les hauts de gamme. Donc à voir bien entendu quand il sera sorti en Europe à combien il sera. Donc là j'ai bien le Play Store qui est préinstallé, alors je ne sais pas s'il y est par défaut ou si c'est Trading Shenzhen qui l'a rajouté, c'est bien possible. On va aller voir tout de suite dans la langue, est-ce qu'on trouve le français? Alors est-ce que, voilà, ça se trouve là-dedans, Language, alors pour l'instant il n'y est pas, et on peut choisir de le rajouter, de le mettre par défaut. Et on a bien le français qui est installé, ça a l'air pas mal, alors je vois qu'il y a déjà des fautes de traduction, par exemple la balle d'assistance. Je dois vous avouer que je ne sais pas ce que c'est qu'une balle d'assistance, mais voilà. On voit qu'on a peut-être d'autres assistants enveloppe rouge par exemple. Donc on a effectivement du français, mais c'est plutôt une traduction du système qui vient se mettre par-dessus, donc je pense quand même qu'après la version globale aura quand même du sens avec peut-être de meilleures traductions. Alors après ça dépend, tout le reste est plutôt clair, mot de passe, sécurité, autorisation, application. Donc tout ça c'est très bien. On va aller voir dans la partie écran, est-ce qu'on peut régler du coup ce taux de rafraîchissement, est-ce qu'il est mis par défaut ou pas. Donc ici on est bien sur le mode automatique, mais on peut choisir le mode élevé ou le mode standard en fonction de ce qu'on veut. Et au niveau de la résolution, on va pouvoir mettre de la QHD+,
Bon, bien sûr, ça prend plus de batterie, mais ça permet d'avoir une meilleure résolution, d'avoir une image peut-être un petit peu plus nette en fonction des situations. Alors ça se voit pas forcément tout le temps. Donc voilà, donc là on est là. Je vais quand même aller voir ce capteur microscopique, voir ce que ça donne. Alors, est-ce que on a voilà, le mode microscope qui est juste là. Donc vous voyez, on peut zoomer là à x20 ou x40. Alors après, il faut bouger tout doucement. Comme vous voyez, on voit presque la colle en fait. Ça fonctionne plutôt bien, alors je suis pas sûr que ça me serve tous les jours. Hein. Alors de prime abord, ce téléphone, il a l'air assez intéressant, il a de très bonnes caractéristiques. On a aussi ce revêtement qui change. Alors comme je vous le disais, on peut aussi le trouver sans ce revêtement si c'est quelque chose qui nous plaît pas plus que ça. On a un capteur principal qui a l'air intéressant au niveau des caractéristiques, un ultra grand angle. Le capteur microscopique, bon c'est un petit peu amusant au début, on s'amuse un petit peu à faire des photos de tout et n'importe quoi. Par la suite, je sais pas si ça sert vraiment, mais d'un autre côté, bon ça le différencie un petit peu des capteurs macro à pas cher qu'on retrouve habituellement. Bon ça forcément ça fera un petit peu moins flagship que les autres marques, mais sinon on a quand même le dernier processeur qui vient de sortir, on a vraiment toutes les dernières technologies, le LTPO pour l'écran aussi, donc ça a l'air vraiment intéressant. Ce qui tombe bien c'est que j'ai aussi plusieurs smartphones en ce moment, notamment les smartphones Xiaomi qui eux aussi ont le même processeur, à peu près la même taille d'écran pour le modèle Pro, donc on pourra aussi les comparer, donc je vais vous faire pas mal de vidéos autour de ça. Je vous mets les liens dans la description pour Trading Shenzhen si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu combien il coûte en fonction des versions, est-ce que c'est un téléphone qui pourrait vous intéresser, et surtout ce qui est bien c'est que celui-ci a toutes les bandes 4G, je vous l'avais pas précisé dans la vidéo pour le Xiaomi, mais lui ne l'avait pas la B20 ni la B28 si je me trompe pas. Celui-là a bien toutes les fréquences, en tout cas c'est ce qui est indiqué sur le site de Trading Shenzhen, et en plus on a aussi le français par défaut, donc ça c'est quand même un gros plus, parce que c'est vrai que des fois c'est quelque chose qui peut freiner les gens de ne pas prendre une version achetée en Chine, notamment à cause de l'anglais, qui peut être un petit peu freinant. Ici c'est pas le cas, donc je vais utiliser ce téléphone. Si vous avez la moindre question dessus, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, et on se voit très bientôt.